on revient un petit peu sur la nouvelle lune. J'ai oublié la Vierge. Je m'excuse auprès des Vierges. La Vierge et le Scorpion sont très proches. Ce sont deux signes, si on regarde bien le symbole, le petit M est tourné vers l'intérieur, alors que le M est tourné vers l'extérieur dans le Scorpion. Comme si la Vierge plongeait dans ses intériorités et que le Scorpion, une fois qu'il a alchimisé les ombres du monde, les ombres collectives, il pouvait les transmuter de manière alchimique. Et dans la nouvelle lune du Scorpion, eh bien, les Vierges et le Scorpion sont très liés. Et c'est peut-être ça, cet oubli, parce que lorsqu'il y a un événement en corrélation avec les énergies, ça vient toujours nous raconter quelque chose. Et c'est important de regarder ce que cet événement vient nous raconter. Qui est initiatique, avec l'avertissement de Diane, l'avertissement de Cassandre. Vous avez vu les événements de ces dernières heures. Encore une fois, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de questions qui vont se poser pour l'avenir. On passe maintenant à l'horoscope des Vierges. Il y a autour de Mercure l'astéroïde Typhon, qui est les tempêtes, l'aléa, le changement. Les Vierges dominées par Mercure, il va y avoir un impact sur votre entourage, les frères, les sœurs, les voisins. Quelque chose a changé dans son mode de communication, quelque chose a modifié, quelque chose d'un avertissement. Alors soit sur un frère, soit sur une sœur, soit sur l'entourage, soit sur les réseaux sociaux. Tempête. Des écrits, des écrivains. C'est une période idéale pour les vierges pour commencer un travail d'écriture, un travail d'analyse, un travail de remodélisation de soi. On peut soigner son apparence. Alors ça peut aller assez loin, hein. Ça peut aller sur des soins dentaires, ça peut aller sur des soins du visage, ça peut aller prendre une décision. J'ai quelque chose qui dysfonctionne au niveau corporel, eh bien c'est le moment de régler le problème. J'ai Mars qui se retrouve en zone 11, la maison des amis. Il va y avoir sûrement des tensions avec des personnes qui me sont proches, des personnes qui sont divergentes dans leurs opinions par rapport aux miennes, et beaucoup de tensions. Il va y avoir un tri qui va s'effectuer avec les amis, des dissensions. Et ces dissensions vont avoir pour origine euh, peut-être les enfants, peut-être la manière dont j'éduque mes enfants, ou peut-être mon plaisir, mes loisirs. Il peut y avoir aussi des tensions au niveau affectif avec la personne dont je suis amoureux ou amoureuse. Au niveau de cette nouvelle lune, ce qui est intéressant, c'est que elle met l'accent justement au secteur 3, le secteur 3 qui correspond symboliquement aux Gémeaux, ce qui met vraiment en valeur Mercure, et m'invite à réfléchir. Là, je suis invitée à faire le point. Qu'est-ce qui dans ma vie ne fonctionne plus? Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer la situation? Bientôt, j'ai le nœud sud qui va rentrer dans mon signe. À partir de janvier, il me reste encore peu de temps pour me préparer. Qu'est-ce que va venir raconter ce nœud nord dans le poisson, ce nœud sud dans la Vierge? Eh bien, je vais être confrontée à mon passé, à mon passif, à des histoires de famille qui sont douloureuses, qui sont de la souffrance et que je vais devoir expurger. À un moment donné, lorsque le nœud sud arrive dans notre signe, c'est une invitation à changer, une invitation à prendre une place que l'on ne s'autorisait pas. Et c'est ce que vient me raconter aussi ce Pluton en zone 5, parce qu'il m'a invité à me recréer moi-même, à accoucher de moi-même. Là, quand il va passer dans le Verseau, symboliquement, il sera en zone 6. La zone 6 qui correspond à la 6 de la Vierge. Donc, beaucoup de personnes vierges vont devenir thérapeutes, soigneurs, soignants. Il va y avoir la mise en lumière de nouvelles techniques de soins portées en particulier par des personnes vierges. Là, c'est pour les années qui viennent. Cette nouvelle lune, elle laisse entendre des changements profonds qui vont se dérouler dans les temps à venir. C'est une indication. Là, on est sur 6 mois, 1 an de compréhension. Et
quand j'ai vu que j'avais oublié la Vierge, j'ai compris pourquoi. Parce que cette confrontation que les Vierges vont être invitées à faire au niveau mental, au niveau cognitif, au niveau de leurs habitudes de pensée, de leur manière de comprendre le monde, va prendre racine au moment de cette nouvelle lune qui ouvre la porte du passage d'une Sune en Vierge. Pourquoi ça se fait maintenant? En zone 3, symboliquement, ça correspond au Gémeaux. Il est donc très puissant. On est dans une confrontation mentale. Certains signes dans cette nouvelle lune vont avoir un rapport corporel, d'autres un rapport financier. Là, on est sur une relation mentale. Qu'est-ce que je souhaite faire de ma vie? Comment je vais pouvoir communiquer? Comment je vais pouvoir améliorer la relation avec mon petit entourage? Euh, Comment je vais pouvoir améliorer mon quotidien? Tout ça, c'est des questions profondément vierges. Ça a rapport aussi au travail, à l'amélioration des conditions de travail. Et la prochaine nouvelle lune, eh bien, Pluton sera passé en Verseau. Et là, on sera en zone 6. Donc, vous voyez bien, on est sur une forme de bascule. Vous n'avez pas encore toutes les informations sur les éléments qui vont venir. Par contre, vous avez deux indicateurs clés pour vous. Premier indicateur, c'est Diane. Diane qui vous donne le choix entre trois chemins, la lumière, le projet, la combativité. Deuxième astéroïde, c'est Cassandre. Cassandre est une invitation à vous connecter à votre intuition qui est profonde. Elle n'est pas évidente de prime abord pour les vierges, sauf si elles descendent profondément en elles pour se connecter sur les énergies plutoniennes du scorpion. Et là, on va communiquer avec l'invisible. Et cette nouvelle lune est une invitation à communiquer en secondarité avec ce qui n'est pas vu, avec l'impalpable, avec ce que l'on nomme l'ineffable, et en retirer de l'information. Donc, de la canalisation et la capacité à être enseigné, à recevoir des informations subtiles en direct. Et c'est ainsi que dans les temps troublés, cela fonctionne. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui échappent à cette perception, mais il y a un certain nombre de personnes qui vont être saisies par la puissance de l'instant et qui vont devenir réceptacles des énergies subtiles et recevoir des informations directement, d'une part de l'inconscient collectif, mais aussi de la part la plus sacrée qui puisse exister. Donc c'est une invitation à deux niveaux. N'oublions pas que le secteur 3, c'est un secteur qui est double. Hein. Plan humain, les réseaux sociaux, peut-être communiquer sur les réseaux sociaux, me faire connaître. C'est une très bonne lunaison pour toutes les personnes qui sont thérapeutes, qui sont soignants, qui sont voyants, écrivains, les personnes qui travaillent dans le papier, dans l'édition. Mais c'est aussi une invitation à me connecter sur la part la plus intuitive de moi-même pour donner la parole à Cassandre et trouver la lumière aidée de Diane. Il est possible que j'ai un projet différent. À ce moment-là, il faudra attendre la prochaine pleine lune pour avoir plus d'informations. Une lune qui peut vous fatiguer. N'hésitez pas à vous reposer, à prendre du temps pour vous. Elle peut être éreintante. Vous allez avoir des tensions avec des personnes autour de vous et vous allez pouvoir faire le tri dans vos projets, savoir ce qui est fondamental, ce qui est clé, et au contraire, ce qui n'a plus de valeur et ce qui doit être maintenant enterré. Par contre, il va y avoir des dissensions dans votre entourage, et donc c'est toujours un petit peu délicat de porter ça. Je vous remercie, à vous les vierges, d'avoir suivi ce petit podcast qui vous était destiné. À très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.